Chaque année, des délégués du monde entier se réunissent à Genève, en Suisse, au Palais des Nations de l'ONU, pour l'Assemblée mondiale de la santé, à l'exception des années 2020 et 2021, où la pandémie de Covid-19 a contraint les participants à se réunir virtuellement. Au cours des 75 réunions précédentes, nous avons assisté à l'annonce de résolutions visant à éradiquer la variole, la polio et l'ankylostome, et un plan mondial de protection de la santé des travailleurs a été lancé. Toutefois, cette année, une grande partie de l'attention devrait se porter sur le discours d'ouverture du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui devrait aborder la question du financement de l'OMS dans les prochaines années. Actuellement, 80% du financement de l'OMS provient de donateurs privés. On peut s'attendre à ce que le secrétaire général accroisse la pression sur les États membres afin qu'ils débloquent des fonds. On peut également s'attendre à ce que les implications humanitaires des conflits mondiaux en cours jouent un rôle important dans les discussions des prochains jours. On espère qu'un cessez-le-feu à court terme au Soudan, qui doit entrer en vigueur ce lundi, permettra à l'aide indispensable d'atteindre les civils dans ce pays où l'OMS a qualifié la situation des soins de santé de catastrophique. Cette année marque les 75 ans d'existence de l'organisation. C'est peut-être la raison pour laquelle le directeur général pense que le moment est venu de rappeler aux États membres leur promesse d'augmenter leur contribution financière à l'OMS.